Bienvenue sur Mettez-vous sur le dos, le podcast où deux pros de santé se retrouvent sur mon canapé, le temps de passer une petite soirée ensemble pour parler santé, vécu, bobo et même corps humain. Et aujourd'hui, c'est un invité un peu spécial. C'est celui qui m'a donné envie de devenir kiné. C'est celui que j'ai rencontré dans mon ancien club de handball. Je vous présente Thomas Glass, alias Physiomat. Comment tu vas, Thomas? Ça va, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci. Alors, pour la petite anecdote, c'est que t'es quand même le gars qui m'a donné envie d'être kiné. Je me suis rappelé de ça. Je me suis rappelé de ce stage. Je crois que c'était en seconde, je crois que c'était en 2008. Ah bon? Je ne sais pas de ça, moi. Alors moi, c'était avant que je sois enseignant. J'étais en moins 18 encore. Donc je crois que j'étais en première, donc c'était en 2008. Ça va faire bientôt 20 ans. T'étais venu rue Beccaria ou rue de Côte? À côté de Montsouris, là. Entre Montsouris et Denfert-Rochereau. Ah, à Saint-Jacques, t'étais Ouais. venu là? Ah oui, mon premier cabinet, en fait. Mon premier cabinet, ouais, en effet, dans le 14e. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, truc de fou. Et je me rappelle. Ah, mais je me rappelle pas de ça, tu vois. Et j'ai des anecdotes. Rien que le truc du vendredi, c'est boogie ou funky. Tu sais, tu mettais de la musique un peu boogie. Ouais. Moi, j'ai gardé toujours ça. Hein. Ouais. Tu sais que tous les vendredis, je mets du boogie. Mais je me souvenais même pas que c'était dans ce cabinet-là. Mais si, ouais, je me rappelle Ouais, c'est trop bien. vieux. Ah oui, d'accord. Et c'était un stage de Juste d'observation. D'observation, ouais. Ok, ouais. Oui, voilà, ok. Ah ouais, d'accord. Mais je me souvenais même pas de ça, tu vois. Et on Ouais. s'était connus au PUC, quoi. Ouais, au PUC. Donc, PUC handball, mon premier club de hand, surtout. Moi, mon seul. Non, si, j'ai changé une année, mais c'est tout. Ça remonte. Hein. Mon seul, ouais. Je te laisse te représenter rapidement. Hein. Pas de pression. Hein, comme je te dis. Que dire? Donc, je m'appelle Thomas. Je vais avoir 42 ans bientôt. Et donc, j'ai fait, après mon bac, j'ai fait STAPS. Forcément. Donc, j'ai fait STAPS pendant 4 ans. J'ai essayé d'être prof de PS, mais j'ai pas réussi à avoir mon CAPEPS. Okay. Il y avait au niveau politique, c'était compliqué à l'époque. Il n'y avait pas de place et une énorme réduction des places. Donc, j'ai échoué pendant 2 ans. Ouais. Et en fait, à l'époque, il y avait une petite passerelle pour faire kiné. Ça existe toujours cette passerelle maintenant, mais à l'époque c'était que sur dossier. On pouvait présenter un dossier dans une école de kiné. Ouais, maintenant c'est plus par concours. Maintenant c'est vraiment soit STAPS, soit médecine, si j'ai bien suivi, et rien d'autre. Et donc nous à l'époque c'était juste, voilà, on présentait un dossier. Donc j'avais présenté mon dossier dans quasiment toutes les écoles parisiennes, et on pouvait être sélectionné 1, 2 ou 10 personnes, et on était en fonction de chaque école. On payait la première année, on suivait la première année, on était au rattrapage. Et le meilleur des rattrapages passait en deuxième année et les autres étaient éliminés. Okay. Et donc il y avait des écoles comme, je me souviens, c'était Assas, je crois, qui prenait 8 personnes. Ouais. Donc c'était plus une machine un peu à fric, un peu. Hein. Ils prenaient 8 personnes, donc ça je dis non, laisse tomber. Et il y avait Saint-Michel, donc l'école que j'ai faite, où ils prenaient seulement 2 personnes. Okay. Donc, je trouvais que c'était correct, la directrice a été super sympa. C'est même de Bordeaux, à l'époque, qui n'est plus directrice. Et en gros, voilà, elle en prenait 2. Et elle m'avait fait comprendre que s'il y avait possibilité de garder les 2 à la fin, s'ils étaient bons, voilà, elle ferait l'effort. Et voilà, mais ça ne dépendait pas que d'elle. Et en gros, j'ai fait Saint-Michel, donc j'ai fait la première année. Et j'étais il y avait un autre STAPS avec moi, qui s'appelle Pierre Moitry, qui est un grand kiné du sport et qui travaille dans le haut niveau depuis ses débuts. Okay. Et en fait, en parallèle, on a passé les rattrapages de la Pitié, où il n'y avait pas de STAPS là-bas, mais il y avait quand même une place de STAPS en deuxième année. Donc en gros, on a fait Saint-Michel tous les deux, on est allé au rattrapage de la Pitié, lui il a eu la Pitié, et moi du coup je suis resté à Saint-Michel. Voilà, donc j'ai été diplômé en 2009, et j'ai fait, derrière, j'ai bossé en cabinet, en EHPAD, et je devais même jusqu'à assez récemment créer mon cabinet. Plutôt orienté kiné, sport, etc. avec un plateau. Mais il y a le Covid qui est arrivé. Ouais. Et en gros, je suis parti travailler en clinique gériatrique. Donc je m'occupe de personnes âgées. Et en fait, je suis resté, depuis le Covid, je suis resté en clinique gériatrique. Okay. Ça, c'est pour mon activité kiné. Et en parallèle, je fais du hand. Et je joue toujours depuis que j'ai, je pense, 8 ans. Ouais. Donc ça fait longtemps. Et je faisais un petit peu de foot quand même. J'ai fait un peu de foot. Et donc du coup, je joue et je m'occupe des joueurs de mon équipe de hand, de mon club de hand. Okay. En gros, avant chaque entraînement, on a une petite demi-heure où ok, t'as double casquette. Voilà, je joue et puis on a les pathos, les mecs qui viennent faire leur rééducation à l'entraînement. S'ils sont blessés, ils viennent. Et alors bien sûr, quand il y a, je te dis une bêtise, hein, mais une entorse de cheville, je vais pouvoir découper un peu au fur et à mesure des séances de la semaine mon bilan, checker une chose, puis une chose, puis une chose. Et en gros, je leur propose de la rééducation pendant l'entraînement. Okay. Voilà, double casquette, joueur et puis kiné en même temps. Je ne suis pas rémunéré pour ça, c'est du bénévolat, quoi.
Ça me fait plaisir, et puis ça m'aide à garder des joueurs qui sont bons un peu longtemps. Ouais. Et mes concurrents, comme ça, je les rééduque mal, comme ça, c'est moi qui joue. Ah, bonne idée ça. Et tu arrives à vraiment te focaliser sur ta casquette de joueur et ta casquette de kiné? Parce que moi, je t'avoue, des fois, on me pose des questions et je suis en mode, putain, mes gars, Ouais. j'ai envie de jouer et de performer là. Et ben, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans mon club, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un autre kiné, Ok. qui est un joueur, et il nous disait jamais vraiment ce qu'il faisait comme métier. On savait pas trop. Et en fait, il était kiné, il voulait juste pas dire qu'il était kiné parce qu'il avait pas envie qu'on l'embête pendant l'entraînement. Donc maintenant, c'est mort, on l'a grillé, on sait qu'il est kiné. Et donc c'est moi qui. Ouais, donc j'avoue que avant l'entraînement, ça prend du temps. Des fois, tu grignotes sur le début de l'entraînement. Pendant l'entraînement, tu vas réajuster un petit peu les exercices, les ateliers que tu vas faire avec eux. Donc ouais, c'est un peu. Puis dès qu'il y a une blessure, tu reçois des messages. C'est moi qui fais un peu le suivi. C'est moi qui oriente vers des cabinets parce que moi, à l'entraînement, je peux pas tout faire. Ouais. Je peux vous donner des exercices. Mais en général, j'ai pas de charge. Si on doit mettre de la charge, je peux pas trop faire de thérapie manuelle parce que j'ai pas de table, etc. Je peux, mais c'est pas pratique du tout. Ouais. Il faut du temps aussi. Et donc, je réoriente vachement. Donc, je réoriente et je m'occupe d'une partie de la rééducation, on va dire. Mais ouais, ça prend un peu du temps sur l'entraînement. Et j'avoue qu'il y a certains entraînements où je fais vraiment des fois les 2 tiers, voire la moitié à cause de ça. Mais ça dépend des blessés. Ça dépend du nombre de blessés, on va dire. Parce que surtout, le handballeur ou même le joueur de tout court, hein, même dans un club de foot ou de basket, machin, enfin, à chaque fois qu'ils te parlent de la douleur, ils vont te dire « Ah, j'ai mal ici, je sais pas pourquoi. » Et nous, on a besoin quand même de temps, de te questionner, de tester, de mobiliser, machin. Je te prends un cas typique. Hier, Ali, que tu connais, il est dans mon club. Le gardien? Ouais, il est dans mon club. Il vient et il fait « Du coup, je suis tombé mardi et j'ai mal ici, qu'est-ce que c'est ?» Je fais « Ali, là, je suis en train de faire de l'échauffement gardien. Si tu veux, on voit à la fin, mais pas maintenant, gros. » Sauf que moi, j'ai envie de performer dans ce club. Et quand le coach il me parle de trucs et tout, je vais faire autre chose que de la kiné. Ouais, tu dois mettre des barrières. Ouais. Donc je lui dis, Ali, là, je peux pas te dire. Enfin, pour te donner un diagnostic, il faut vraiment que je te fasse une séance de kiné. Pas que je te dise, bah, c'est ton moyen fessier qui a mal, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il faut mettre des barrières. C'est un peu comme, je pense, quand... c'est toujours les kinés parlent souvent, tu sais, quand je suis en soirée, on me demande. C'est ça. Dès que tu as la famille aussi, les amis, les collègues de ta femme, les collègues de tes potes. Ici, voilà, exactement. C'est un peu ça. Du coup, moi, à l'entraînement, on a un peu fixé les règles. En gros, c'est, on peut parler d'une blessure, mais en gros, je vais pas regarder, mais je le regarderai au prochain entraînement, avant l'entraînement. Donc, c'est-à-dire que le mec, déjà, il vient un peu plus tôt, il se bouge un peu. Je veux dire, pendant l'entraînement, c'est chaud, c'est trop compliqué. Je peux juste réorienter, modifier quelques exercices, mais c'est tout. Mais ouais, en gros, il faut juste mettre un cadre un peu. Ouais, il faut arriver à mettre un cadre. Voilà. Et moi, je suis bien clair, c'est-à-dire que je réoriente souvent. Là, j'ai un de mes handballeurs qui a mal à l'épaule, j'avais des doutes, on a regardé 2-3 trucs, mais je n'étais pas sûr. Je lui ai dit, voilà, écoute, là, vaut mieux que tu ailles voir quand même le médecin. Que tu fasses des examens. Il avait besoin de... finalement, on est parti sur une petite imagerie. Il avait une énorme bursite, et en gros, là, on va lui proposer une solution plus médicale. Et enfin, voilà, il faut réorienter aussi. Surtout que quand tu es kiné dans un club de hand, enfin, même de club tout court, les mecs, ils te voient un peu comme le Messi. Moi, j'ai un joueur qui s'est fait une subluxation d'épaule. Il a réussi à se la remettre tout seul, mais luxation d'épaule, t'as le coach qui fait « Hey, Hugo, c'est pour toi, hein, parce que c'est toi qui es médecin ici. » Je fais hey, les gars, je suis pas médecin, je suis kiné. Moi, je touche pas à ça. Moi, j'ai utilisé ça. J'avoue qu'à un moment, je suis âgé par rapport aux joueurs de mon équipe. Les joueurs de mon équipe, il y en a la moitié, ils ont moins de 20 ans. Ouais. Voilà, et l'autre moitié, ils ont moins de 30 ans. Donc, je suis le plus vieux. Pour se faire une place, c'est plus dur. Je m'entraîne dur, je fais du sport, etc. Mais j'avoue que des fois, j'ai utilisé un peu le fait, je suis kiné. Et quand j'ai changé de club à un moment, juste une année, je me suis dit, ouais, en plus, je suis kiné, je pourrais aider un peu, etc. Pour gagner un peu une petite place aussi dans un collectif où le niveau il est un peu élevé. Pour que l'entraîneur il te garde. Je me suis dit, en plus, je suis kiné, je peux donner des petits conseils, ça va être bien et tout. Donc, j'ai utilisé un petit peu ça, tu vois. Mais après, oui, sinon, c'est toi qu'on appelle sur un tournoi. Je me rappelle d'un tournoi. On avait fait un tournoi en banlieue parisienne. Ouais. On avait, il y avait 12 équipes, je crois. C'était un gros tournoi, c'était toute la journée. Et en fait, j'ai eu 3 luxations de doigts. Okay. J'en ai jamais vu autant. 3 luxations de doigts. Du coup, il y avait juste une petite traction à refaire. C'était vraiment. Le doigt, ça va. Ouais, c'est des subluxations. C'était très léger. Donc, ça, c'était simple. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'étais un peu devenu le référent médical du tournoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un blessé, on venait me chercher, etc. Ouais. En plus, le tournoi, c'est long. Tu joues pas forcément tout le temps. Tu es sur le côté avec ton équipe, tu vas manger, etc. Enfin, bon, ça. Il y a beaucoup de temps mort, on va dire. Et du coup, j'étais devenu le référent dès qu'il y avait une blessure. Il y a un mec qui s'est fait mal au genou, je suis allé. Une cheville, je suis allé. Je suis devenu le médecin du tournoi. Ouais. Ouais, c'est ça, un peu. C'est trop drôle. Mais c'était marrant. Mais ça peut être chiant des fois.
Ouais, c'est vrai. Quand t'as envie de te reposer, il y en a un, il s'est pété. Ouais, non. Ouais, J'aurais ça peut être un petit peu. Bah, ça m'est arrivé le dernier match, là, le week-end dernier. Il y a eu 3 blessés dans l'équipe adverse, une probable rupture du croisé. Aïe. Et pareil, donc mon entraîneur dit il est kiné, il a qu'à regarder. Mais en fait, moi j'étais dans mon match, on était en train de gagner. J'avais qu'une envie, moi lui il était pas mauvais en plus, le joueur. J'avais qu'une envie, qu'il est blessé, sort, hein, c'est très bien, terminé quoi. Et on a fini en plus le match, il leur manquait un joueur, tellement ils ont eu blessé. Et voilà, ils m'ont dit après, est-ce que tu peux faire un test au bord du terrain comme ça? Je dis écoute, là c'est à chaud, Bah oui. ça n'a pas de sens. Je dis écoute, tu reverras ça au calme, tranquillement, avec C'est ça. médecin, kiné, après Exactement. quoi. Ouais, Ouais, c'est dur ça de. Dès que les gens ils savent que t'es kiné, bam, direct. t'attrapes. Ouais. Et le hand, ça te donne quoi en ce moment? Et bah, le hand, je suis pas un grand handballeur, hein, sinon j'aurais eu une grande carrière. Je suis un handballeur de loisirs. Je joue à mon niveau, je joue en département, des fois en région. Donc voilà, c'est vraiment sport loisir. 2 entraînements par semaine, match le week-end. Ouais. Et, mais je suis content parce que je me trouve meilleur qu'avant, sachant que n'importe quel sportif, de toute façon, c'est comme n'importe quel être humain, ou tout ce qui se passe maintenant encore, n'importe quelle cellule, son fonctionnement, il va arriver à un top niveau à un moment, et après, ça va être une décroissance que tu peux plus ou moins rendre brutale, ça dépend de comment tu t'entretiens, etc. Donc là où je suis content, c'est que j'ai dépassé ce pic, ça c'est clair, parce qu'à 41, bientôt 42, tu l'as dépassé, mais je m'entretiens énormément, et donc je sens que je maintiens mes capacités physiques qui font que j'arrive à être dans les plus rapides de mon équipe, à être parmi ceux qui sautent le plus haut. Et voilà. Après, ce que je vais pas forcément, où j'ai du mal, c'est l'intelligence de jeu, c'est la lecture du jeu, tout le côté technique, où bah, là, je pense que je progresse plus, quoi. Il n'y a pas trop de progression là. Mais ça va, je suis en forme, je suis pas ridicule à l'entraînement. Et mes coéquipiers me disent ah bon, t'as 41 ans, t'as des enfants, ils me donnent pas mon âge, alors du coup, ça me fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. Mais bon, voilà, ça se maintient. Je suis bientôt sur la fin, je pense, mais après, ça va. Pas trop de pépins, donc un peu physique, mais pas tant que ça. Ça, c'est parce que t'es ailier. T'imagines, tu serais pivot. Et ben, figure-toi que je joue un peu partout, parce que je suis d'accord, les pivots, ça ramasse beaucoup, mais j'attaque à l'aile, des fois je joue arrière, et je défends souvent arrière. Ah ouais? Ouais. Putain. Et quand j'ai changé de club, j'ai fait une saison pivot. Mais non. Si, avant j'ai fait une saison pivot, ouais. T'avais joué où à part le PUC? Vanves, c'est tout. Une année avant. Ah ouais, t'étais parti avec Pierre-Yves et tout voilà, ça. j'ai rejoint tous les anciens joueurs du PUC qui avaient migré à Vanves. Ouais. Et j'ai fait une année là-bas. Je sortais d'une grosse tendinopathie d'Achille, donc j'ai commencé la saison qu'en janvier, parce que j'avais eu du mal à finir ma rééducation. Donc j'ai fait de janvier à l'été. Mais c'était cool, c'était une super saison. Et là-bas, il n'y avait pas de pivot à ce moment-là. Ouais. Il y avait déjà des ailiers installés, donc j'ai joué pivot. Ouais, j'ai dépanné, on va dire. Ouais, je vois. Dépannage, mais bon, ça va, hein, c'est cool. Pivot, horrible. Ah, très dur. Si on n'est pas prêt, c'est horrible. C'est très dur. C'est très dur. Moi, je défends des fois sur le pivot, c'est chaud. Ouais, enfin, c'est chaud. Bon, normalement, mes podcasts, je les fais le soir. Donc, j'invite mes invités à dîner. Donc là, il est bientôt 16h. C'est le goûter que je t'ai ramené. Est-ce qu'il y a une pastéis de nata? Eh non, il n'y a pas de traiteur portugais dans le coin. J'ai ramené soit une tartelette abricot, soit pomme. Moi, j'aime bien la pomme. Alors, feu. Moi, je prends l'abricot. Allez, vas-y. Je vais t'aller chercher un peu. Merci. Un petit papier. C'est cool. Merci beaucoup. Hop là. Sinon, je vais t'en mettre partout. C'est pas très healthy, ça. Hein. Mais ici. On est d'accord que c'est full sucre. Hein. Ouais, mais ça fait du bien du fois le sucre. Je fais attention, moi. Tu sais bien, je t'ai dit, je m'entretiens. Mais moi aussi, hein. Je fais attention, quoi. On a beau avoir 10 ans d'écart. T'as quel âge, là? J'ai 33. Ah ouais, t'as 33, on a 10 ans d'écart. Ouais. 9 ans d'écart. Toi, t'as 42. Je vais avoir 34. Je sais pas si t'as déjà fait tes 42. En mai, là. En mai. Donc, du coup, ouais, on a 9 ans d'écart. J'en prie. Et ouais, moi, je le sens déjà qu'au handball, enfin, je sais pas, pareil qu'il y a 4-5 ans en arrière. J'ai moins de souffle. Je sens que quand je me fais mal, enfin, quand je tombe ou quoi, c'est plus douloureux. Ouais. Et que je prends plus de temps à me relever. Ouais. Mais après, le cardio, pour moi, c'est juste du travail. Ah oui, totalement. Je pense qu'avant, je courais beaucoup plus. J'avais fait un peu de foncier aussi quand je pouvais. Là, franchement, courir, ça me fait chier. Moi, je fais du crossfit. Je fais crossfit. Ça t'aide? Ouais. Muscu le matin, 1 heure. Et crossfit 2 fois par semaine le midi. Plus de 2 entraînements par semaine.
Plus les entraînements, ouais. Plus des entraînements. Du coup, le CrossFit, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste sélectionner des fois certains WOD, où je vais privilégier des WOD très, très cardio, Ouais. on va dire, pour bosser toutes les filières énergétiques. En CrossFit, souvent, tu fais pas vraiment de travail aérobie pur. C'est souvent des WOD qui sont assez courts, mais voilà, j'essaie de faire ça. Et dès qu'il y a un WOD comme ça, c'est sûr que je le fais. Comme ça me complète ce travail-là. Et à la salle, je peux travailler l'hypertrophie, la force, la puissance, etc. Et voilà. J'évite les WOD où il y a du gros lourd, etc. C'est des choses que je fais déjà à la salle. Donc j'ai pas besoin d'aller au CrossFit pour faire du lourd. T'arrives quand même à faire, du coup, tu me dis 2 séances à la salle, une séance de CrossFit. De CrossFit, une séance salle. 5 séances salle. Ouais, 5, lundi, vendredi. Ok, 2 entraînements par semaine, tout en étant sur les réseaux et en ayant des enfants. Tu passes sur les réseaux? Si, t'es sur les réseaux. J'ai un compte Instagram pour mes tapis, c'est tout. Mais... Ouais, mais tu commences à faire des belles vidéos et ça commence à prendre, quoi. Alors, le matin, c'est facile. C'est les enfants, ils vont à l'école. Et en fait, moi, comme je travaille en clinique et en service de gériatrie aiguë, déjà, niveau horaire, je fais plus ou moins ce que je veux. Mais en gros, les patients ne sont pas forcément prêts. Ils sont pas prêts à 9h, ils ne sont pas prêts à 8h, ils ne sont pas prêts à 9h. Okay. Ils sont prêts, les toilettes sont terminées en général à 10h. Donc, les enfants vont à l'école à 8h20. Donc, j'ai le temps. Là, du coup, tu vas... Du coup, je vais à la salle le matin. Avant, je faisais pas ça, mais je me suis blessé. Je me suis fait une grosse entorse médiale à la cheville en retombant sur un pied. Donc, j'ai eu avec un arrachement osseux. J'ai eu une botte, etc. Donc, j'ai été arrêté à un moment. Je me suis arrêté une semaine, quand même. Et comme souvent dans les entorses médiales, la botte... dans les arrachements osseux, quand tu dois mettre une botte, c'est pas souvent bien respecté. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pas forcément trop respecté. Et en fait, je travaillais pas. Et je me suis rendu compte que je m'emmerdais un peu. Et donc, je suis allé au sport le matin. Et en fait, je me suis dit, je pourrais aller au sport le matin avant le travail, plutôt que d'aller après le travail. Et donc, je suis allé au sport le matin. Et comme ça change rien à mon emploi du temps. Ça match parfaitement. Il y a le CrossFit le midi, juste, qui se rajoute de temps en temps. C'est 1 heure le midi, 2 fois par semaine, c'est tout. Et après, les entraînements, c'est le soir. Les enfants, ils dorment. C'est ma femme qui les garde. Ouais, ça va. Après, en 1 heure, à la salle, il faut vraiment... je suis sur 2 ou 3 exercices maximum. Par exemple, ce matin, j'ai fait du travail de poussée. Donc, j'ai fait... j'ai pas fait du développé couché, mais une machine de poussée horizontale. J'ai fait une machine avec de la poussée type dips. Et j'ai fait un petit travail pour le tronc. Donc, c'est vraiment juste en timing, c'est vraiment chaud. Ça traîne pas, quoi. Ça traîne pas, comme ce matin, avec Pierre, on est allé à la salle. On a fait 1 heure. On a fait un échauffement sur 3 machines, travailler à 25 calories sur chaque machine. C'est le skieur, le vélo, le air vélo, là, et le rameur. Et ensuite, on a fait développé couché, biceps, triceps et un exo de dos. Moi, l'échauffement, c'est moi, je fais monter en charge, point. Ce matin, je pense sur mon développé couché, sur une machine de poussée convergente horizontale. J'ai dû faire une montée en charge. J'ai fait 2 séries en montée en charge. Après, j'étais à ma charge. Et c'est genre, j'ai vraiment pas le time. Après, je fais. Ouais, c'est ton échauffement, quoi. Ouais, en gros, l'échauffement, c'est la montée en charge, quoi. J'avais lu un article comme ça. C'était l'anglais, Adam Mickens. Qui, à l'époque, il y a un petit bout de temps, qui disait qu'à la salle, il fallait arrêter de se prendre la tête, de s'échauffer de plein de manières différentes, de faire 15 minutes de vélo, etc. Qu'en fait, on n'a pas le temps. Et en fait, si t'as pas le temps, fais juste une montée en charge, ça suffira pour ton échauffement, en fait. Totalement. Pour t'échauffer, fais le mouvement que tu vas faire juste derrière. Tu vois, c'est tout. Un truc que j'avais lu d'Adam Mickens qui m'avait plu. Je trouvais que ça faisait du sens. Et je trouvais que quand tu faisais... au CrossFit, tu vas t'échauffer différemment. Souvent, il y a un échauffement qui est prévu. Il y a même des fois une sorte de pré-workout un peu, où tu vas faire des mouvements qui ressemblent au mouvement du WOD un petit peu, mais voilà, ça prend du temps. Finalement, et ton WOD, il dure que 15 minutes. Mais c'est plus pour meubler. Dans un cours de CrossFit, je comprends bien, tu vois, ils meublent un peu avant le WOD. Après le WOD, il y a un cash-out aussi des fois. C'est pour meubler, parce que tu payes. T'as pas envie de payer pour... Moi, je suis prêt à venir dire, ok, je vais payer pour mes 20 minutes. Mais les gens, c'est non. Donc du coup, ils meublent un peu en faisant des échauffements un peu à rallonge. Je trouve que des fois, souvent, ça me fatigue un peu plus qu'autre chose. Donc je suis un peu le flemmard de l'échauffement. Moi, je fais rien l'échauffement en général. Et je me prépare au mouvement. Il y a toujours, s'il y a de la charge, il y a une montée en charge. Et après, c'est parti, quoi. Je veux dire, quand je vais faire du gros fractionné au rameur, au ski erg, mélangé à des burpees et des wall balls,
j'ai pas besoin de faire un échauffement de 20 minutes avant. Ok, un petit peu d'échauffement sur chaque mouvement, et basta. Et en fait, au CrossFit, tu peux très bien faire 20 minutes, des tours d'essai, des machins. Souvent, je fais le flemmard là-dessus et je me réserve pour le WOD. Ok. Et à la salle, c'est pareil. À la salle, j'ai pas trop le temps, j'ai quand même qu'une heure. Si tu réfléchis bien, si tu veux tout travailler dans ton corps, il y a trop de boulot. Trop de trucs. Si tu veux faire je me disais, mais les bodybuilders, en fait, ils passent leur vie à la salle. Ouais. Donc, et donc, du coup, voilà, en 1 heure, 5 fois par semaine, ça fait 5 heures. Les gens trouvent que c'est beaucoup, mais pour moi, c'est limite, quoi. Si tu veux tout travailler, la poussée du haut du corps, le tirage, vertical, horizontal, si tu veux travailler les patterns de squat, de deadlift, si tu veux travailler les ischios, les quadris, les mollets. Moi, je travaille les rotateurs de hanches, les abducteurs, adducteurs. Je travaille ma cheville, parce que j'ai eu des antécédents d'entorse de cheville. Il y a plein de trucs, et donc moi, j'ai l'impression qu'il me faudrait 2 heures par jour. Ah bah oui, carrément. Bien bosser. Ça, bon, malheureusement, c'est pas possible non plus, mais... C'est pour ça que quand on y va avec Pierre, on fait 1 heure et on fait full body. Voilà. Parce qu'on se dit, moi je vais au hand et je fais un peu de renfo, j'arrive quand même un peu à l'avance pour faire un peu de renfo. Mais c'est vrai qu'il me manque un peu de foncier, faudrait que j'aille courir pour regagner mon cardio. Ouais. Mais après, moi, sinon, tu fais au cabinet un ski erg ou alors un rameur et tu fais ton travail des filières énergétiques dessus. Je trouve que c'est idéal. Mais j'ai pas de rameur, j'ai pas de skieur. Voilà. Après, un ski, franchement, dans le cabinet, pour moi, moi, je me suis toujours imaginé, parce que je devais créer mon cabinet, ça s'est pas fait. On avait les plans, on avait le plateau, je savais le matériel que je voulais. Et je me suis dit, un ski erg, c'est obligé, quoi. Un ski erg, tu veux travailler les filières énergétiques chez quelqu'un qui est blessé, en aigu, que ce soit un croisé, une entorse de cheville, etc. Tu vas travailler dès la première séance, tu vas pouvoir travailler un peu, entretenir ces filières énergétiques qui vont favoriser la cicatrisation aussi, enfin la récupération. Et je trouve que le ski erg, c'est le top. Et ça prend pas tant de place que ça. Ouais, c'est vrai. Ça prend pas tant de place que... Et le rameur, tu peux soit le concept 2, tu mets à la verticale, ou alors je dis sépare en 2 carrément. Tu peux même le ranger en 2 parties, donc c'est quand même pas mal. Après, t'as pas les contraintes de la course. Ouais, c'est ça. T'as pas les contraintes de la course que tu reproduis à l'entraînement. Après, attention, moi j'ai un handballeur là, de mon équipe qui est très très bon, qui a joué à très haut niveau, et en ce moment il a une périostite carabinée. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais parce qu'on s'entraîne 2 fois par semaine. Et en fait, il prépare un semi-marathon, il fait marathon et semi-marathon. Donc en fait, il court tous les jours, quoi. Ouais. Donc attention à la surcharge des fois aussi, tu vois. Ouais, ça m'est arrivé cette année. Avec le hand, on joue sur les 3 tableaux. Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Ouais, j'ai vu que tu faisais la Coupe de France. Ouais. Et derrière, j'ai voulu faire le Paris-Versailles. C'est combien de kilomètres? C'est 16 km, mais tu as la côte des Gardes. Donc ceux qui le font, ils disent que c'est l'équivalent d'un semi. Bon, après, moi, je connais pas. Et j'avais fait la course. Très bien, c'est bien passé. Le lendemain, je suis allé jouer. Non, c'était la veille, j'avais joué ou le lendemain. Et derrière, on a fait un gros entraînement mardi avec beaucoup de PMA. Donc beaucoup de 4 contre 4, c'est sur tout terrain et courir. Et à un moment donné, gros essuie-glace. Ouais. Et je l'ai tenu pendant au moins un mois et demi. Ouais. C'était hyper douloureux. Ouais, il y a une galère. Ouais. Et surcharge, et voilà. Surcharge, et après, j'essayais de rééduquer, renforcer, etc. Ça passait pas. Et il y a un jour où on est parti 6 jours à Agadir avec ma copine. C'est 6 jours où j'ai rien fait. Ça m'a fait tellement de bien. Quand je suis revenu, plus rien. Mais cette semaine, tu vois, moi, je fais rien à la salle. Je vais pas à la salle. Enfin, si, je suis allé ce matin. Je mens. Mais lundi, mardi, je suis pas allé. Et je fais une semaine de décharge, on va dire. C'est bien de faire des semaines un petit peu de décharge. Mais ouais, moi, je trouve que préparer des marathons, des semis et faire une activité de handball, c'est complètement opposé, tu vois, en termes de... Et après, ton corps, il subit, quoi. Ouais. Et après, tu te blesses. Après, tu te blesses. Tu te blesses, là, un des mecs de mon équipe qui s'est fait une lésion aux ischios, là. Il me dit, je lui dis, mais ça va, le sommeil, ça se passe bien, etc. Et il me dit, en ce moment, je dors pas, je suis trop stressé avec le boulot. Hop, il s'est pété une petite lésion ischio classique. Donc je dis, bon, bah voilà. C'est peut-être pas que ça la cause, mais en tout cas, ça favorise, tu vois. Bon, et toi qui as 16 ans de métier dans la kiné, comment tu le vois, le changement? Bah, le truc, c'est que moi, là, je suis un peu dans je suis plus dans la réalité du cabinet, quoi. Vu que je suis en clinique, je sais que le cabinet, c'est devenu très difficile. Difficile dans quel... Parce que, en tout cas, quand tu es à Paris,
il faut... si tu veux, quand moi je devais créer mon cabinet, la difficulté c'est de trouver un local. Ouais. Maintenant, je trouve que la kiné, c'est quasiment obligatoire d'avoir un plateau technique. Ouais, ça, Un c'est espace où tu peux faire du renforcement musculaire, un espace où tu peux faire du travail d'équilibre. Et puis maintenant, de plus en plus même, pas forcément dans ton cabinet, mais un espace à proximité où tu peux faire tout ce qui concerne la reprise de course, les changements de direction pour certains patients. Ouais. Donc tu as besoin d'espace. Et à Paris, l'espace, il coûte très cher. Et vu que le tarif des séances, il bouge pas, bien qu'à Paris, je vais pas me plaindre, parce qu'à Paris, il y a le dépassement. Alors, le dépassement d'exigence, je sais pas où ça en est. Mais, On en fait toujours, mais toujours. il y a des kinés qui se font taper sur les doigts, justement. Voilà, moi à l'époque, c'était ça. Il y avait ces dépassements d'exigence qui étaient tolérés, mais en gros, si tu faisais une séance autour de 50 €, tu te faisais un petit peu taper sur les doigts. Ouais, c'est encore le cas. Voilà. Et ils avaient un petit peu envoyé des courriers aux gens qui faisaient des dépassements systématiques. Et des dépassements assez élevés visiblement, parce que moi quand je travaillais en cabinet, on était à 25 € la séance. Ouais. Donc c'était pas tant que ça, donc j'ai l'impression qu'on était un peu sous les radars, mais tu vois, ils ratissaient au fur et à mesure, quoi. Donc, tu vois, le problème c'est ça, c'est d'avoir un local, c'est d'avoir l'espace qu'il faut, d'avoir le matériel qu'il faut pour les prises en charge, et il faut que la séance de kiné, ça suive derrière. Donc voilà, je pense que en province, t'es avantagé, puisque les loyers sont moins importants. Quoique ça dépend des endroits. Hein. N'essaye pas de me tuer là. Allez, tiens. En spécial. En province, donc tu as l'avantage d'avoir certaines fois, ça dépend des endroits, mais des locaux qui sont un peu moins chers. Et après, il y a le matériel quand même qui coûte assez cher. Enfin voilà, donc c'est compliqué, je trouve. Si tu veux faire de la bonne kiné, tu es quand même obligé d'avoir un minimum. Ah, je te l'ai mis bien pleine face. Tu es quand même obligé d'avoir un minimum de matériel, un minimum d'espace, et c'est ça le problème. Après, ça dépend aussi de la spécialité que tu veux faire. Si tu veux faire vestibulaire, il faut du matériel dans tous les cas. Je m'y connais pas énormément, mais de ce que j'ai compris, le vestibulaire, il faut un minimum de matos. Ouais. C'est ça, c'est le matos qui coûte cher, donc forcément. Après, si tu fais de la kiné, entre guillemets, du sport, c'est presque nécessaire d'avoir de la charge, c'est nécessaire d'avoir... je dirais presque un rack à squat, une machine guidée, ça serait idéal, des machines pour bosser les quadrilles, les ischios. Finalement, tu te rapproches d'une salle de sport, quoi. De ouf. Et voilà. Après, je pense qu'il y a un juste milieu, tu n'es pas obligé de tout avoir, que tu peux aussi réorienter tes patients en salle de sport pour qu'ils complètent la rééducation, ça c'est possible, tu vois. Et voilà. Le problème de la kiné, c'est ça, c'est la rémunération et le... Tu sais que je n'arrive pas à jouer et parler en même temps, moi. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et la rémunération et l'espace, voilà. Et le coût de matériel. Mais je pense que quand tu es passionné, tu dépenses de l'argent dans le matériel, tu passes du temps à te former, etc. C'est super, tu vois. C'est bien, ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, la réalité, elle revient. Et la réalité, c'est qu'il faut pouvoir te payer correctement pour vivre. Et voilà, et après tu... Ah, mais je n'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est quoi, tu te fais attaquer? Ah, voilà. Tiens, mon spécial. Là, reviens. J'ai un turbo pour toi. T'es où? Tu t'enfuis, genre. Attends, je suis à deux doigts de te tuer. Ah, je t'ai réussi à prendre le truc. Allez, tiens. T'en as d'autres? Ah, bah, Donc voilà, la kiné, je vois que c'est ça qui était compliqué. Moi, quand j'ai voulu monter mon cab, j'ai eu du mal à trouver un local qui était pas trop cher. Et j'avais fait des devis un peu pour du matos. Ça, tu peux te débrouiller pour du matos. T'es pas obligé d'avoir du matos trop cher. Tu peux faire du bon boulot avec des choses simples. Mais tu vois, c'est ça la difficulté de la kiné d'aujourd'hui. Et après, moi, j'ai quand même tendance à penser que on voit peut-être trop souvent nos patients. La réflexion que j'avais, c'était quand tu arrives dans les cabinets, tu te rends compte qu'il y a des gens, ah bah ça c'est mon kiné habituel. Oui, c'est pas forcément des patients chroniques, mais des gens que tu vois souvent, régulièrement, dire ah bah moi j'ai un super kiné. Je sais pas, je vais voir mon kiné de temps en temps. Non, ton kiné en fait il te soigne pour une pathologie. Une fois que c'est soigné, c'est terminé. Ouais, après il y a des pathologies c'est dans leur routine quoi. Voilà, après, il y a des pathologies qui ne s'arrêtent pas. Je veux dire, quand tu as Parkinson, par exemple, avec Parkinson ou des syndromes extra-pyramidaux un peu similaires,
Tiens, elle est belle celle-là que je vais t'envoyer. Regarde. Mon spécial. 1, 2, 1. Et du coup, je me dis, voilà, l'idéal en kiné, ça serait de faire ton bilan, tu soignes ton patient pour ce qui pose problème, et après, la rééducation, elle est terminée, en fait. Ouais. Un objectif, un truc à soigner, voilà. Et après, basta, quoi. Ah, t'es là-haut. Et maintenant, voilà. Je pense qu'il y a eu pas mal de... Je pense qu'il y a beaucoup de kinés... Ma génération, nous, on s'installait, on était assistants, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que les plus jeunes kinés, ils montent rapidement leur structure. Ouais, c'est vrai. Rapidement. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que si tu achètes un local, bah, c'est super, tu fais de l'investi pour l'avenir. Et puis, tu fais ce que tu veux, surtout. Exactement. Mais... Aïe. Ouais, tu l'as pris bien, celui-là. Je vise comme un cochon. Mais c'est hyper dur à viser, hein, ton truc. Ouais, il fait Si t'écrases les gens, non, c'est pas rien. Mais je sais pas, en mode Carmageddon, là. Je te jure. Mais ma génération, on était beaucoup d'assistants. On cherchait des assistanats, il y avait plein d'assistanats, les cabinets n'étaient pas ouf. Et voilà. Et maintenant, de ce que j'ai vu, bah, c'est beaucoup plus dur de trouver un assistant ou même des remplaçants. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et des copains qui ont des cabinets, ils ont vraiment du mal à trouver des. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, ils ont vraiment du mal à trouver des remplaçants, des Je assistants. me dis qu'assistants et collaborateurs, ça va. Des remplaçants, je trouve, ouais. Qu'il y a de moins en moins de remplaçants quand même. J'ai l'impression que moi, de ce qu'on me dit, après, c'est pas moi qui le vis, mais les assistants collaborateurs, maintenant, ils sont plus exigeants. Les rétrocessions ont largement baissé, parce qu'il y avait peut-être un peu d'abus aussi à l'époque. Ouais. Et tu as intérêt à avoir un beau cabinet pour pouvoir recruter des assistants. C'est ça. Parce que sinon, ils n'ont pas envie de venir bosser, quoi. Bah, il te faut au minimum un plateau technique, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Alors moi, combien de fois j'ai visité des cabinets où il n'y avait pas de plateau technique, et j'ai bossé dans des cabinets où il n'y avait pas de plateau technique. Hein. Bon, à 10... À 10, tu prends... Ah, là, c'est dur, là, pour toi. Là. Bah après, c'est vraiment un jeu où j'ai vraiment jamais joué. Hein, pour le coup. Ouais, moi c'est comme si j'avais jamais joué, j'ai dû jouer il y a 10 ans. Ah, quand même. Je sais pas si je l'ai touché avec un truc. Je crois pas. C'est quoi le turbo, là? Turbo, c'est pour aller plus vite, une accélération. Ça va déjà tellement vite. En vrai, c'est mieux quand t'es plusieurs, hein. Quand t'as toute l'arène avec du monde. Ah, tu veux mourir? Il est pris cher, là. Putain, mais t'es où, là? T'es là. Attends, je suis à combien, là? Oula, je suis mal. Ouais, t'es en train de cramer, là. Ah oui, je suis en train de brûler, en plus, là. Il n'y a plus de soins, là. Il n'y a plus les soins. On va se cacher là. On va faire ça demi-tour. t'a rien Non, ça m'a rien fait du tout. Oh non, tu l'as pas chopé. Là, j'ai 2 têtes chasseuses, je crois, ou 2 power. C'est quoi? Wow, allez! Ouais, si tu me touches, je suis mort. Allez! Dommage. J'ai mal joué, là. Et tu trouves qu'elle évolue quand même bien, la kiné, en termes de technologie? Là, il y a un peu l'IA, je pense, qui va arriver aussi pour les kinés. Enfin... Je trouve que j'ai l'impression. Alors, ce que je vois, la diff, c'est quand moi je sortais d'école, j'ai l'impression que maintenant les kinés qui sortent d'école, ils sont vraiment plus calés, tu vois. Que nous, quand on est sortis? Ah ouais. Ça, je sens aussi. Après, moi, quand je suis sorti d'école, je connaissais rien. Et du coup, il a fallu se former, etc. Et puis trouver les gens qui te donnent le goût. Ah ouais, tu vas m'avoir là. Tiens. Putain. Ouais, je t'ai mis cher là. Là, je t'abombe, c'est tout pourri ça, comme arme. Donc j'ai l'impression que les kinés, tu vois, ils sont vraiment de plus en plus formés. Et puis maintenant, tu as accès à plein de choses très facilement pour te former. Sur Internet, tu as des plateformes qui sont cool, il y a beaucoup de webinaires gratuits. Tu peux te former de mieux en mieux. Mm-hmm. Donc ça, c'est cool. Niveau matos, bah, il y a de plus en plus de choses. Je sais pas, mais tu vois, par exemple, je te dis ça, je
pense qu'il y a 20 ans, c'était un peu plus compliqué de s'acheter un rack à squat que maintenant. Maintenant, tu vas chez Decathlon, il y a la base des choses. Le de fou. Bah, celui que tu as vu en bas, c'est un Tech. Ouais. Et franchement, il fait le taf. Mais tu sens que quand même, niveau matériel. Tu vois, là, je peux pas mettre la Voltra parce qu'elle est trop. Elle est trop. Comment ça s'appelle? Ça bouge trop. Ouais. Allez, Bien joué. quand même, tu vois. Bien joué. Tu respectes les anciens là? Ouais. En gros, je vais te poser 15 questions. Ouais. Il faut que tu répondes du tac au tac. Du tac au tac? C'est-à-dire sans réfléchir. Ah oui, d'accord. Quel est ton mot préféré en kiné? Bilan. Le truc qui t'énerve le plus chez un patient? La saleté. Ah ouais? Ouais, oh putain, je vais me virer dans l'eau. L'exercice que tu donnes tout le temps? En gériatrie aiguë, du coup, le assis debout. Ok. Le squat, quoi. Ouais, le squat. Donc là, tu finis, tu passes au suivant. Ah non, c'est le même? Ah non, c'est un autre. Ah, ça va. C'est pas mal comme petit jeu. Hein. C'est bien, ça me fait penser à Micro Machine à l'époque quand je jouais à ça sur Mega Drive. Le geste technique que tu préfères faire? Le geste technique que je préfère faire, la mobilisation de la cheville avec un travail sur le talus pour regagner en flexion dorsale. Ok. Ta blessure perso la plus relou? Tendinopathie d'Achille. T'avais aussi des hanches, non? J'ai eu un problème, des soucis de basse, des fortes douleurs au bassin, ouais. Mais tendinopathie d'Achille, ça a été plus dur. Supérieur, ouais. Très galère, j'ai eu du mal. Si tu n'avais pas été kiné, tu aurais fait quoi? Prof de PS. C'est vrai, tu m'en as parlé dès le début. Ton idole dans le monde du sport? Mon idole dans le monde du sport? Waouh. J'ai pas trop de... Je supporte le PSG, mais j'aime pas trop les joueurs. Enfin, c'est pas ça. Non, mais si demain tu te dis, t'as envie de devenir ce sportif. Ce sportif-là, bah, mais j'en sais rien. J'ai pas un sportif, tu vois, que j'aime bien regarder. Quand dans le hand, tu vois, les Karabatic, je suis pas super fan. Ben j'ai pas de... Merde, j'ai dégaré une voiture. Un sportif que j'aimerais bien... il faut que je réfléchisse, mais... Ah, tu bugs là. Oh, c'est bon, bien joué. Okay. Moi j'aurais pensé que tu me dirais Djokovic, vu que tu lui ressembles. Ah, Djokovic, ouais, je ressemble à Djokovic, les cheveux courts. Mais non, Djokovic, pareil, j'aime pas trop le personnage. Je pense que les sportifs de haut niveau, ils sont... Je pense que pour réussir, c'est un peu comme les stars de Cinoche ou les stars de la chanson, où il faut être un peu particulier, tu vois, avoir besoin de rechercher de l'attention, tu vois. Mais par exemple, la dernière fois, j'ai regardé un reportage sur Alain Bernard. Je me suis dit, tiens, je vais regarder, c'est dans l'avion, hein. J'étais dans l'avion, il y avait des petits reportages. J'ai pas du tout aimé sa personnalité, c'était... En fait, mais plus j'en sais sur certains sportifs, moi je les aime, tu vois. Ouais, je vois. Donc non, j'ai pas de sportif où je me dis, wow, quel... Tu vois, si je devais répondre à cette question, bah, c'est pas parce que c'est mon côté portugais, mais je trouve que c'est le mec... Ah si, Cristiano Ronaldo? Voilà. Qui lui, si, je suis d'accord. sportivement et dans la culture du corps, ouais. Je crois que c'est le mec Alors qui a ouais, tout... sauf que je sais pas ce qu'il vaut, c'est-à-dire que je sais pas si c'est un bon gars en vrai. Ouais, tu vois, c'est une image, tu sais pas tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau sportif, ouais. Plus que Messi, que j'ai pu voir un minimum au Paris Saint-Germain, comportement, jouer et tout. Bon, ouais, ok. Cristiano Ronaldo. Si, David Beckham, j'aime bien. Ah, David Beckham. J'ai regardé le reportage sur, tu vois, je le connaissais vite fait quand je connaissais sa carrière, etc. Mais pas plus que ça. Et en fait, j'ai découvert comment ça s'est passé quand comment il a changé de club. Ouais, j'aime bien David Beckham. J'ai bien aimé, tu vois. Luis Figo, j'adorais. Figo, je connais pas trop. Comme joueur, en fait. Quand je le voyais jouer, je me disais, mais ce mec, il est tellement incroyable. Merde, accident. Il pouvait prendre une semelle dans la gueule et continuer à jouer. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, je regardais pas trop le foot à cette époque-là. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, en kiné ou en général? En général. Je sais pas, après je suis quelqu'un de très appliqué, de très maniaque, et je pense que je dois tenir ça de... Mais je dois me garer où en fait? Ok. Une invention qui changerait la vie des kinés? Ah, le tapis que j'ai inventé.
Le tapis pour réaliser la flexion dorsale de cheville. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré. On pourra refaire une vidéo tout à l'heure sur ça. Donc, il y a ce tapis. Si tu veux, tu fais une petite présentation. Eh bien, c'est un tapis qui permet de réaliser le Weight Bearing Lunge Test, qui est le test de référence pour évaluer la flexion dorsale de cheville. Et c'est un tapis que j'ai été amené à fabriquer parce que j'avais beaucoup de prise en charge de cheville dans mon club de hand à ce moment-là. J'avais 6 entorses, je crois, à peu près en même temps. Et donc, je devais tester mes joueurs. Et j'arrive pas. Je devais tester mes joueurs et le strap au sol, ça me saoulait. C'était tout le temps enlevé dans le gymnase par le gardien du gymnase. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc un peu... Il y a de marche arrière ou pas? Non. C'est ça la difficulté. Il n'y a que de la marche avant. Et donc j'ai mis en place au début un peu une feuille plastifiée, tout ça. Et puis j'ai mis en place ce truc-là. Et voilà, il n'y a pas besoin d'installer du strap. Donc tu vois, il n'y a plus de consommables. Parce que mine de rien, je pense que les kinés ils utilisent beaucoup de consommables pour faire ce test sur une carrière. Donc l'idée, c'était aussi finalement d'économiser des sous et d'être beaucoup plus pratique et surtout de mieux standardiser le test. Donc pour expliquer un petit peu pour le grand public et vulgariser, en gros, c'est vous posez votre pied un peu loin du mur, vous allez chercher à toucher le genou au mur, vous prenez une distance avec, du coup, comme il disait, avec les kinés avant, c'était soit un truc de strap ou quoi, pour avoir cette mesure, ou même un ruban qui montre justement les centimètres. Et lui, il a créé justement ce tapis qui permet d'évaluer justement la distance. Ah, là, tu vas être sous pression. Hein. Tu préfères soigner un footballeur ou un danseur? La concentration. Un footeux. Un footeux? Je m'y connais peut-être un peu plus sur les problèmes qui sont liés au foot. Ok. Alors que la danse, c'est peut-être un peu plus spécifique. Pas forcément, mais bon, je m'y connais pas du tout en danse. Une odeur que tu associes à la kiné? L'arnica. Le moment de la journée où tu es le plus efficace? Le matin, 10h midi. Une chanson qui te motive avant une grosse journée? Une chanson qui me motive. En ce moment, j'aime bien écouter Némir. C'est un rappeur perpignanais. Ok. Et j'écoute un peu toutes ses chansons. Ok. Bah, tu vois, moi, quand je pense à toi, c'est... Michael Jackson. Oui, elle est bien, elle est motivante. Elle est motivante. C'est chez toi que je l'ai écouté, cette musique. Elle est motivante. Le souvenir le plus drôle de nos années de club ensemble? Le plus drôle les entraînements, c'était un peu la foire à chaque fois. Hein. C'était tout le temps n'importe quoi. Hein. Est-ce que tu avais eu Jeff Zubilaga en coach? Est-ce que je sais pas si tu étais là, mais est-ce que tu te rappelles d'un entraînement où fallait qu'on se tienne tous la main et qu'on fasse des lettres au sol? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'est vrai, il avait toujours des idées de coaching un peu étranges. Mais très sympa. Mais il se donnait pour en tant que coach. Mais celle-là, je me suis dit, ah ouais, là non. Il se donnait quand même pas mal. Ce que tu dirais au toi de 20 ans en une phrase? Au moi de 20 ans en une phrase. Donc 20 ans, je suis en STAPS. Va vite en kiné. Te prends pas la tête avec STAPS. Non, je dirais d'aller plus à la salle, d'aller à la salle. C'est ça que je dirais en fait, tu sais. Parce que finalement, je finis par aller à la salle et à faire un peu plus de prépa physique très tardivement. Donc je dirais, n'attends pas pour aller à la salle. Et maintenant, dernière question. J'étais sous pression. Tu vas me dire spondylarthrite ankylosante 5 fois rapidement. Spondylarthrite ankylosante, spondylarthrite ankylosante, spondylarthrite ankylosante, spondylarthrite ankylosante, spondylarthrite ankylosante. Bien joué. Ça va, c'était pas dur. Ma petite question que je pose à chaque fois, c'est si demain, tu devais oublier totalement un jeu, genre Amnésie, et tu devais le redécouvrir de A à Z. World of Warcraft. World of Warcraft. Tu sais que moi, les années World of Warcraft, j'étais en mode très jeu free et MMORPG. Donc les Silk Road, Cabal et tout. Donc, pendant que mes potes, ses parents me payaient pour eux, moi je jouais à des jeux gratuits parce que mes parents ils refusaient de me payer un abonnement. Moi je donnerais. D'ailleurs, ils ont fait World of Warcraft classique. Ouais, classique. Ouais. Donc ils ont fait ça parce qu'il y avait vraiment une envie de retoucher au premier jeu. Exact. Comme c'était au départ. Moi je l'ai fait. J'ai fait un petit personnage de classique hardcore. C'est-à-dire qu'en gros, tu recrées ton personnage, mais si tu meurs, c'est fini. Ouais, c'est fini.
Donc autant dire que c'est chaud. Faut être taré pour passer des heures là-dessus parce que je l'ai fait, je suis mort plusieurs fois et j'ai quand même réussi à créer un personnage, je suis monté un petit peu, mais en fait chaque combat est complètement intense et tout. Et après par contre, revenir à l'ancien World of Warcraft, les distances à parcourir, les quêtes c'était long. Maintenant pour aller au niveau max c'est hyper rapide, c'est hyper intuitif, c'est hyper fluide. Ouais, avant c'était hyper long, même dans Silk Road. Silk Road, je sais pas si World of Warcraft c'était comme ça, mais Silk Road, des fois, il fallait que tu tues 1000 monstres du même type. Ouais, alors c'est pas comme ça. Une quête à 10 000. Enfin, ouais, c'est pas comme ça, mais c'était très long. Ouais, c'est long. Puis tu faisais des distances à pied, il n'y avait pas les montures tout de suite. C'était une perte de temps. Mais bon, j'ai des souvenirs dingues de ce jeu-là, tu vois. Et après, sur un jeu moderne, The Last of Us 2, après, j'en ai pas fait. Enfin, j'ai joué à pas mal de petits jeux sur PC un peu, mais le dernier jeu qui m'a mis une belle claque, c'est The Last of Us 2. Moi, je te conseille, si tu as bien kiffé The Last of Us, c'est Uncharted, qui est du même studio. Alors, on m'a prêté toute la collection, là, et je les ai pas fait. Ils sont excellents, je les ai refaits, et c'est vraiment, franchement, c'est une super série. C'est chaud de trouver du temps. Et après, God of War. God of War, j'avais joué au premier, sur la PlayStation 2, je crois. Ouais. Et j'avais bien aimé aussi, tu vois, mais là, c'est totalement différent. Ceux qui sont sortis sur PS4 et PS5, donc quand ils sont dans le monde nordique, incroyable. Ouais. Franchement, c'est un des seuls jeux que j'aurais dû garder la PlayStation, mais je l'ai refilé. Et au début, j'avais gardé God of War pour PS4, le faire. Ouais, la PS4, ouais. Donc finalement, je l'ai revendu là. C'était ma collègue qui m'avait donné pour la vendre. Je lui ai dit, je la garde un peu et je vais jouer. Et j'ai juste fait les Last of Us. Ouais. T'as pas envie de t'en reprendre une? Non, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ouais, mais de temps en temps. Parce que je joue. Ouais, mais bon, il y a la vie de famille, les enfants, le sport. Je sais. Moi, je bosse la kiné le soir souvent aussi. Je bosse beaucoup de choses de kiné. Je taffe sur l'entorse de cheville, la fasciopathe plantaire, je me renseigne, je me fais des petites fiches pour être toujours à jour. Donc ça prend du temps. Et puis si je joue à un jeu vidéo, je jouerais plus à World of Warcraft. Mais bon... ouais, mais c'est l'erreur que tu as dit, justement, que... De zapper d'autres jeux. C'est ça. Mais là, parce que t'as souvent des jeux gratuits sur les sites. Sur Epic Store, t'as des jeux gratuits, là, souvent. Epic Games, ouais. Epic Games, ouais, voilà. Et j'ai pris le jeu de zombie Dying Light. Ouais. Et parce que j'ai vu que les notes étaient pas dingues sur ce jeu, mais j'ai vu que les commentaires sur Steam étaient bons. C'est-à-dire que les gens ont bien aimé. Et tu vois, je l'ai joué et je l'ai fini, quoi. Ouais, il est super, il est cool, vachement bien. Donc là, j'ai pris Days Gone, là. Days Gone, ouais. Days Gone. J'ai pas fait celui-là. J'ai pris sur Instant Gaming, là, à 3 €, un peu genre. Que dalle, ouais. Et donc celui-là, pourquoi pas. Et après, si sur Steam, je joue, j'ai des jeux, j'ai joué à Doom. Ouais. Et Warhammer Vermintide. Vermintide, ouais, pas mal. Le 2. Le 2, il est terrible. Folie. Puis moi, je jouais avec en plus des copains de World of Warcraft. Ouais. Donc des mecs qui jouent, un peu des hardcore gamers, qui jouent vraiment bien. Ils sont vraiment forts. Moi, je suis vraiment nul à côté d'eux. Et du coup, on faisait ces missions-là à 4 en coop, avec niveau hardcore avec des quêtes. Mais ils sont terribles. Mais là, ça change tout en fait. Ouais. Plutôt que de jouer avec 3 autres personnes que tu connais pas, c'est une chose. Quand tu joues avec tes potes. Avec tes potes qui jouent à très haut niveau, là, c'est une folie. Et donc, du coup, j'ai pris au sud de Warhammer 40 000 Dark Tide, là. Ouais. Celui-là, je l'ai moins kiffé. Moi aussi, mais bien quand même. Bien quand même, mais je trouve que Vermintide est quand même un level au-dessus. Celui-là, c'est énorme. Et par contre, voilà, il faut jouer avec des gens que tu connais. Et il faut avoir 3 personnes, parce que t'es 4 au total. Il faut être d'accord pour chacun jouer la classe, tu vois. Moi, j'aime bien jouer à distance. Là, c'était parfait avec les potes que j'avais, c'était parfait. Ok. Non, vraiment bien. Ouais. Et on va finir par le petit selfie. Le petit selfie.